bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un tout nouveau décor que vous pouvez voir actuellement puisque je suis donc actuellement en cuisine. Je pense que vous connaissez tous en ce moment l'émission phare qui passe à la télé, Le Meilleur Pâtissier. Comment dire? Je ne suis pas du tout une pâtissière et je suis encore moins une cuisinière. Je ne sais absolument pas pâtisser, je ne sais absolument pas cuisiner. Pour les ingrédients que je n'ai pas, en fait j'ai cherché un petit peu sur internet par quoi on pourrait les remplacer. Et donc du coup c'est pour ça que ça va être une recette un petit peu ajoutée à ma sauce. Donc nous allons donc faire un financier. Moi par contre, elle dans sa recette, elle met des abricots. Moi ça sera plus des cerises parce que j'ai pas d'abricots. Alors avant de commencer toute recette, on a bien évidemment besoin de s'attacher les cheveux et d'un petit tablier pour éviter de se salir. Et voilà! Alors le truc c'est qu'il demande de la poudre d'amande, ça j'en ai pas. J'ai vu qu'on pouvait le remplacer par de la farine et il demande aussi de la maïzena et ça j'en ai pas et j'ai vu qu'on pourrait aussi le remplacer par de la farine. Alors je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas envie que ça soit un truc trop farineux non plus. Donc je vais voir, je pense que ça va être un gâteau un peu fait à ma sauce, hein. On va voir. Déjà, si vous voulez la recette du coup pour 4 à 6 personnes, vous avez besoin de 65 g de poudre d'amande, 75 g de sucre blond de canne, 10 g de maïzena, un œuf entier et un jaune et 65 g de crème épaisse. Alors moi ça va être de la crème liquide, j'ai pas de crème épaisse. La maison n'est absolument pas faite pour les petites comme moi, c'est-à-dire que tout est en hauteur. Donc genre là je vais devoir monter sur une putain de chaise pour aller chercher un putain de truc pour mélanger mes trucs. C'est français. Bon, on a déjà un moule mais c'est un peu un moule à gâteau, par contre je ne sais pas où est le bol pour faire mes mélanges. Disparaît quand même pas comme ça, voilà. Une demi-heure après, parce qu'évidemment j'allais pas préparer mes ingrédients avant la vidéo, sinon ça ne serait pas drôle. 15 g. On va faire à tâtons, hein. Faire à tâtons. 65 g de crème. Bon, c'est pas de la crème épaisse, hein, c'est de la crème liquide, mais tant pis. Putain, 65 g. J'espère que ça sera au moins bon parce qu'on va pas vraiment ajouter une... Hop. Donc ensuite on rajouter la crème, puis délicatement la maïzena et la poudre d'amande. Alors c'est là où ça va être plus chaud, parce que j'ai aucun des deux. On va faire avec de la farine. Astuce que j'ai lue, du coup, comme j'ai pas de maïzena, on nous a dit que la maïzena on peut remplacer par la farine avec du coup... Par contre, 2 fois plus. Donc par exemple, si on a une cuillère à soupe de maïzena, on doit utiliser 2 cuillères à soupe de farine. Donc, là, maïzena, j'en ai combien? Maïzena, j'ai 10 g de maïzena. Aïe. Bah du coup, 20 g de farine. 20 g. Ah bah, non. Faut mettre que ça. Mais c'est pas possible. Attends, je vais mettre 20 g de ça. Et du coup, après, ça, je n'ai pas de maïzena. Si vous entendez du bruit, c'est les chats qui s'amusent avec un carton en dessous. Je pense que cette recette va être une recette catastrophe. Parce que là, ça me fait peur. Très peur. Très très peur. Alors c'est vrai que je suis pas vraiment à la lettre du coup ce qu'elle dit. Mais quand je vois l'état du truc, c'est pas ouf. Il faut faire un calcul. Pour 100 g de farine d'amande, tu dois mettre 75 g de farine de blé. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est... Donc il demande 65 g de poudre d'amande. Combien faut-il de farine? Plus là. En plus, ça fait que... Mais regardez la quantité que j'ai. J'ai vraiment... Attendez. J'ai vraiment genre... J'ai que ça, quoi. Ça va ici. J'ai que ça. Comment tu veux faire un gâteau avec cette quantité-là? Ah oui,
aussi que j'ai remarqué sur le blog de Mercotte ou de Cyril, c'est qu'à chaque fois ils utilisent un robot. Sauf qu'il faut pas oublier que si t'es débutant, t'as pas forcément les sous pour t'acheter un robot et encore moins si t'es étudiant quoi. Alors c'est un produit en croix. Hein. Donc moi, bah c'est clairement ce que je vais faire. Continue de faire la recette, hein, parce que je pourrais ne rien faire. On va se le mettre sur le papier là. Moi j'aime bien faire comme ça. Alors moi personnellement, j'aime pas ça. Mais quelqu'un aime ça. Donc bon, on va faire avec ça. J'ai pas tellement de pâte en fait. Donc je viens essayer de pas trop travailler ta pâte. Et j'ai pas de pâte de base. Ça s'étale même pas quoi. Regardez-moi, je vais faire une crêpe. Je vais faire une crêpe en fait en gâteau. Ça va clairement être ça. Hein. Je crois que ça va être un flop les gars. Je suis certaine que ça va être un flop parce que toutes mes cerises. Putain, on me dirait c'est comme ça qu'on apprend la cuisine. Hein. On ne devient pas bon dès le début quoi. Hein. Non mais là c'est pas possible Paulette. C'est pas possible. Là ça va pas le faire en fait. Ça va pas du tout le faire. J'ai que ça en pâte. Genre, j'ai vraiment rien. Je suis dans la merde, les gars. Là, je peux laisser cette couche-là que j'ai créée. Et là-dedans, rajouter d'autres trucs. Donc, rajouter en fonction de ce qui me manque. Parce que, par exemple, je vois qu'elle a rajouté un sachet de levure. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, les gars. Non, mais juste un. Juste un. Oh là là, les gars. Vous voyez, bah voilà, c'est totalement... un flop total cette vidéo. C'est un flop total. De sucre. De sucre, bah elle met... Du coup j'avais mis sucre roux. C'est énorme 280. J'aurais pas un 280. Oh. J'aurais pas 280. Attends, c'est vraiment ça? Moi 280 j'aurais pas. Hein. Là j'ai que 141. J'ai que 141 les gars. Oh, cette recette, c'est pas possible. Je vais mettre 200. Hein. Ça va avoir un goût de farine les gars. Oh là là. Je vais faire... En fait je suis en train de faire comme ce que fait ma grand-mère. Parce qu'il faut savoir que moi ma grand-mère elle fait toujours à tâtons les recettes. Et j'en ai beaucoup trop là. Oh là là. C'est la galère les gars. C'est la galère. J'ai beaucoup trop de farine là. J'ai beaucoup trop de farine, wesh. Mais c'est pas possible, j'ai fait les quantités. C'est quoi le liquide que je peux rajouter? Je vais quand même pas mettre du lait. Je vais remettre de la crème. J'avais de la crème, je vais remettre de la crème. Ne reproduisez pas les recettes que je fais, sincèrement. Pour votre santé, ne refaites pas ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais pour vous. 50 g de farine et un sachet de levure. Mais c'est absolument pas liquide, les gars. C'est une pâte, mon truc. C'est pas clair. Et j'arrive absolument pas à ouvrir sa putain de crème. Ça ressemble à rien. Oh. Je vais me faire une connerie. Je vais éclabousser partout. Mais je vais me faire tuer. Et je vais me faire tuer, moi. On a un peu plus que tout à l'heure, mais je pense que ça va être dégueulasse. Oh putain, j'en fous partout. Oh là là. Je fais ça, donc déjà on a un peu plus de matière, mais c'est de la merde ce qu'il y a dedans. Vous l'avez vu. C'est clairement de la merde. En fait, pour vous expliquer très rapidement, pendant que mon trépied est en train de bouger, ces recettes, en fait, j'étais sur une page où elle a voulu poster 3 recettes différentes dans le même style, donc sur cette même page blog. Mais sauf qu'en fait, là où j'ai été bloquée, c'est qu'en fait, déjà pour la recette que je voulais faire, en fait, j'ai trouvé que les ingrédients, c'était pour vraiment
c'était pas pour mon moule. Et que j'avais, donc peut-être parce que j'ai un moule particulier, j'en sais rien, parce que c'est vrai que des fois les gâteaux quand on les fait là-dedans, on trouve que c'est assez compliqué. Et ensuite, en fait dans l'autre recette, pour du coup un peu plus de monde, où j'ai dû rajouter les plus d'ingrédients pour faire plus de matière, en fait à aucun moment t'as du liquide. Et donc ça me paraissait bizarre parce que du coup en fait, si t'as pas de liquide, bah ta pâte, elle reste juste en forme de boule en fait, comme une pâte... une pâte à pain quoi. Et en fait quand j'ai les recettes, c'était pas censé être une pâte à pain quoi. Et donc en fait pourtant quand je disais les gens, je pense que les gens qui arrivent c'est des gens qui connaissent déjà un petit peu en pâtisserie, ce qui n'est pas mon cas quoi. Donc elle dit 20 à 25 minutes, donc je vais lui mettre 25 minutes. Je suis plutôt étonnée parce que il reste 7 minutes 50. Et genre le gâteau a plutôt monté un peu. Et ça sent bon le gâteau au yaourt. Enfin sans yaourt quoi. Donc bon je verrai quoi. Alors le four vient de sonner. On va avoir la réponse. Le test ultime c'est de prendre un couteau. Attends, approche ça là. Ça me tient. Enfin il n'y a plus rien sur le couteau. Alors, juste la sensation que j'ai eue, c'est qu'il a l'air hyper méga moelleux. Bref, bon du coup, ça va être la dégustation après, quand je serai plus toute seule. Vous verrez pas... Enfin, si, vous verrez un petit peu, quand même en vidéo, pour voir à quoi ça ressemble quand on le coupe. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À mettre plein de pouces bleus si ça vous plaît, évidemment. À me soutenir sur mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram sur lequel je suis très présente. Et puis voilà, si vous voulez encore plus de vidéos de flop, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir. Voilà.